Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ruben et moi, aujourd'hui, on voulait vous parler de rasoirs de moins de 30 €. Allez, let's go! Il y a quelques semaines, via nos vidéos YouTube, un marchand Amazon nous a proposé de tester un produit. Et ce produit, c'est un rasoir électrique. C'est un rasoir, on va vous le montrer ici, de la marque Kanzen, voilà, qui ressemble, on dira, fortement à un Philips. Oui. Voilà, donc le Philips, série 5, série 7 avec trois têtes. Donc c'est vraiment un rasoir qui est vraiment très intéressant et on va le voir par la suite. Et moi je voulais le comparer à un rasoir qui est à peu près dans les mêmes prix de chez Philips, qui est très bien, qu'on a déjà testé et vous allez pouvoir retrouver la vidéo ici, donc on l'a testé en détail avec Ruben. Et donc on va comparer un petit peu ces deux produits qui me semble ne sont pas faits pour la même chose, c'est-à-dire ne sont pas pour le même usage, on va dire. Exactement. Voilà. On va commencer donc par décrire ce produit qui est de la marque Kanzen qu'on connaît évidemment moins. Donc ce produit est aux alentours de 30 €, vous le verrez sur internet, il est proposé à 32,90 €, mais il y a une réduction de 20% dessus. Avant de vous dire un petit peu ce qu'on pense de ce produit, on va vous dire quand même par rapport aux marchands qui nous proposent des produits qu'on va tester. Voilà. C'est-à-dire que moi, quand j'ai reçu le mail, la première chose, c'est que j'ai envoyé un mail en disant « Écoutez, nous, on veut bien tester votre produit, mais on dira les points positifs et les points négatifs. » Voilà. Donc, pour être tout à fait sincère, nous, on veut vous proposer des produits, mais on ne veut pas vous proposer des produits et vous dire n'importe quoi. Ce n'est pas notre but. On va donner notre point de vue sur ce produit. Et le marchand donc a accepté en fait ce qu'on leur a proposé. Donc quand on a reçu le produit, bon, on s'est dit c'est un produit chinois. Ouais, moi personnellement j'avais un peu des doutes. Et Ruben, je pense que tu avais aussi un petit peu des doutes sur le produit. Alors ce produit, il y a une particularité, c'est-à-dire que c'est un rasoir 4 en 1. C'est-à-dire vous avez la tête comme ça qui s'enlève, donc c'est assez facile, vous verrez. Il y a une tête comme ça qui s'enlève et vous avez à la fois plusieurs accessoires, exactement. Différentes tâches. Alors il y a 4 accessoires. Alors il y a cet accessoire là, qui moi me semble très utile. Oui, pour les contours, et même pour les contours des cheveux. Moi je l'utilise personnellement pour au-dessus des pattes, pour faire le contour, pour que ça soit plus propre. Et franchement il est pas mal. Moi je l'ai testé. Et même pour une barbe longue, pour les côtés là, et en dessous ça fait le taf. Donc ça c'est vraiment un bon point. Après, il y a quelque chose que moi j'utilise personnellement et que j'ai même pas mis dessus, je vous avoue. C'est en fait, c'est pour les poils du nez. Alors je sais pas si... je sais pas qui utilise ce genre de choses, mais voilà. Donc il y a un produit, vous verrez, vous pouvez mettre dans le nez et ça vous coupe les poils du nez. Ensuite, alors ça je sais pas trop ce que c'est. Alors apparemment c'est pour le visage, alors peut-être pour enlever les poils. Peut-être, oui. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une sorte de brosse, mais brosse toute douce. Quand vous le touchez, c'est comme une peluche. Et du coup, c'est pour les bienfaits du visage, mais en fait, je sais pas si c'est exactement pour les bienfaits du visage ou pour enlever par exemple les poils après s'être rasé. Voilà, alors ce qu'on retrouve, je vous le montre vite fait ici, c'est-à-dire, alors, c'est un câble USB. Vous pouvez brancher sur votre ordinateur pour le recharger. Je trouve ça à la fois utile et à la fois je trouve... pas utile, ouais, parce que dans une salle de bain, t'as pas souvent un PC pour brancher. Bon, il y a une petite... Ça c'est sympa, ça c'est vraiment sympa pour le transport par exemple. Vous partez en voyage, vous n'allez pas prendre tout ça. Et vous pouvez le mettre, ça, je trouve ça super. Et ici, une petite brosse. Donc, ensuite... Alors c'est équipé entre guillemets, alors ça c'est très spécial parce que vous allez chez Philips, c'est 3D, là c'est 4D, de tête de rasage 4D. Bon, je sais pas ce que ça signifie vraiment. Au niveau du mouvement, non, qui s'adapte au visage. Non. Exactement, donc on peut voir en fait, c'est un peu le même principe que Philips avait sorti et je trouve ça très agréable. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, quand vous appuyez dessus, quand vous mettez, en fait il s'adapte un peu à votre visage. Il s'adapte surtout au contour. Au contour, ouais. Et il rase un peu plus près. Attention, quand il est marqué étanche, il faut regarder toujours l'indice. Et l'indice, c'est un IPX6, ça veut dire que c'est étanche aux éclaboussures. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous avez un rasoir, à part celui-là vraiment, vous pouvez aller dans loin.
Je pense que sous la douche, sous la celui-là, douche, on ouais. vous le conseille vraiment Ah pas. non, celui-là non. Moi, ce que j'ai fait pour le nettoyer tout à l'heure, en fait, Ouais, vous le je décrochez. l'ai décroché carrément et vous le passez sous l'eau. je le passe sous l'eau. Et ça nettoie relativement bien, moi je trouve. Par contre, ouais, ça j'éviterai. Je l'ai fait un peu pour voir, pour faire le test quand même. Ça, il n'y a pas eu de souci, mais évitez de le passer sous l'eau. Ensuite, il y a quelque chose de très très intéressant et qu'on avait souligné qui n'est pas là-dessus. C'est déjà l'autonomie, parce que ça a une autonomie quand même de 2 heures. Oui. Et en plus d'autonomie, ce qui est incroyable, c'est le petit écran qui est ici, qui On va vous avec. montrer. Parce que ça, c'est vraiment pas mal. Il y a le pourcentage de charge sur, directement sur un écran LED. ouais. Pour vous dire, je l'ai testé, alors je l'ai chargé à 100%, et moi personnellement, je l'ai utilisé 3 ou 4 fois. Donc on voit qu'il reste 74 là pour 3 ou 4 fois. Donc c'est plutôt, je pense que les 2 heures, ça les tient. En tout cas, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Alors, pourquoi ce rasoir et ce rasoir peuvent être, à mon avis, complémentaires, mais n'ont pas le même usage? Alors, parle-nous de ce rasoir, puisque toi, si tu choisis un rasoir, c'est plutôt celui-ci. Celui-là, en fait, c'est surtout fait pour les gens qui veulent entretenir une barbe. Du coup, c'est pour les contours. Du coup, on voit par rapport à la tête que déjà, là, vous n'avez jamais à faire quelque chose de précis avec ça. C'est super simple, vous avez la visibilité. Là, il y a moins de visibilité. Exactement. Et par contre, ça coupe de plus près. Ça coupe de plus près. Et du coup, c'est là, en fait, pour moi. Après, tu me diras ce que t'en penses. Oui. Mais ça, c'est juste pour les gens qui se rasent tout le temps. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut, c'est zéro. C'est toujours pareil, parce que sinon, ça peut servir à la limite pour les zones, par exemple, comme le cou. Exactement. Mais même au bout d'un moment, il faudra quand même utiliser le Philips, parce que ça va pas être beau si vous faites avec ça, parce que vous n'aurez pas quelque chose de droit. Voilà. Donc, en fait, on voit que c'est 2 rasoirs qui ont à peu près le même prix, mais qui sont pour un usage complètement différent. Donc ça, c'est la première chose. Comme sur celui-ci, on a déjà fait une vidéo, voilà, on va pas revenir, on va pas développer encore là-dessus. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, les points positifs, et notamment par rapport à celui-là, et on en a parlé tout à l'heure, c'est l'écran. Oui. C'est-à-dire que vous savez combien il vous reste de batterie. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et aussi, il y a quelque chose de très bien, c'est que je crois qu'il y a un mode voyage. Et que celui-là, par exemple, une petite anecdote, j'étais parti en Espagne. Oui. Exactement. Et dans la voiture, il y a eu, ça a un peu bougé, et d'un coup, c'est allumé parce qu'il n'y a pas de protection. Du coup, on a entendu un bruit, on a dû arrêter. Exactement. Qui était un peu relou. Alors, autre point positif, mais tu m'as devancé, effectivement, c'est que quand vous appuyez 8 secondes, il y a un verrouillage qui se met. Voilà. Donc en fait, il se met sur un mode verrouillage. Vous appuyez 8 secondes encore et vous avez un mode déverrouillage. Voilà. Donc c'est assez simple à utiliser et c'est vrai que ça, c'est dans les points positifs. Après, ce qu'on peut relever quand même, c'est l'autonomie. Celui-là, il fait quand même quasiment 2 heures. Même s'il fait 1h45, celui-là, il fait que 45 minutes. Oui. Je me semble, de souvenir. Et même le Philips, et là j'ai regardé le prix des Philips, donc c'est 3 fois le prix de celui-là, et il fait 1 heure d'autonomie. Donc pour l'autonomie, c'est plutôt vraiment intéressant. Alors ensuite, ça rase de près. Moi je trouve qu'il rase bien, franchement. Il rase bien. Et petite mention, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de mal à me raser au niveau de la paume de la dent avec le Philips, et que celui-là, et que je saigne souvent en fait, et avec celui-là j'ai pas saigné la dernière fois que j'ai passé, du coup... gros point positif pour celui-là. On va passer donc à un autre point positif, il me semble, et ça j'étais assez surpris, c'est-à-dire que je le trouve super silencieux. Je sais pas ce que t'en penses, mais allume celui-là, c'est pas la même chose. Et je trouve qu'il est pas trop bruyant. Alors, je trouve ça plutôt sympa. Et je me demande si en fait, le fait qu'il soit silencieux comme ça, c'est le fait que le moteur tourne pas si vite. Voilà, c'est ça un peu la question. Est-ce que ce moteur, finalement, est-ce que la rotation, elle est assez bonne? La vitesse notamment, c'est 7800 tours par minute. Bon, ce qui me semble déjà pas mal. Moi, il me semble un tout petit peu plus faible que les autres. Par contre, finalement, ça n'enlève rien au niveau de la coupe, il me semble. Ça veut dire que ça coupe suffisamment, en tout cas pour nous. Mais je pense qu'après aussi, c'est pour tenir plus de batterie. Du coup aussi c'est un avantage. Et par rapport aux accessoires, ce que je me suis dit, c'est que les autres accessoires n'ont pas besoin d'un moteur super puissant. Surtout ça. Du coup, ils ont dû trouver un juste milieu, je pense, entre la tondeuse et par exemple ça, si tu mets trop fort, ça va t'arracher la peau.
Et ils ont Exactement. trouvé un juste milieu qui est assez correct, qui n'est pas non plus incroyable, parce qu'on ressent, mais par exemple, par rapport à d'autres moteurs qui existent sur des tondeuses un peu plus cheap, quand vous rasez, des fois on sent que ça va moins vite. Alors que là, la vitesse est constante. Je sais pas si vous comprenez, mais elle a pas du mal. On essaie quand même de trouver des défauts parce que je vais vous dire, on va en citer quelques-uns après. Mais je trouve que franchement, pour l'instant, c'est quand même une bonne surprise. Il se débrouille bien. Ouais, c'est une bonne surprise. Alors le rapport qualité-prix, on l'a vu. Si vous voulez, le premier Philips qui ressemble à celui-ci, hein, donc avec une autonomie moindre et tout ça, ben, vous êtes quand même à 80-90 €. Donc ça fait quand même 3 fois le prix. Ça c'est en fait une utilisation plutôt pour nous, en tout cas pour moi, plutôt occasionnelle. Et puis si je pars en vacances à la rigueur, ben, je le prends, voilà. Parce que pour me raser, moi je trouve que c'est plutôt cet usage-là. Pour quelqu'un qui est exigeant, tu vois, qui a une barbe, qui se la rase vraiment tous les jours et tout ça, est-ce que je pense qu'il vaudrait mieux qu'il investisse, par exemple, dans un bon rasoir, type un Philips, tu vois, parce que là, il y a un usage intensif, on va dire. Mais pour un usage comme le mien, je pense que ça suffit largement. Et en plus, à un coût quand même qui est vraiment bien en dessous d'un Philips, voilà. Donc, alors dans les moins par contre, j'ai trouvé quelques trucs, évidemment. Je trouve en fait la finition, sincèrement, je prends celui-là et celui-là, ben, je trouve la finition un tout petit peu cheap quand même. Ben, par exemple, moi je vois, si on le fait tomber, je suis pas sûr qu'il résiste énormément. Ouais, celui-là, on a dû le faire tomber. On a dû le faire tomber. Finition un peu cheap, c'est vrai. Elle est pas mal, je dis pas qu'elle est pas bien, il est beau, hein, mais je trouve que peur. c'est, voilà, j'ai peur, ouais, je suis comme toi, si je le tombe, j'aurais peur. Après, on l'a relevé tout à l'heure, mais je pense que le moteur est un peu faible. Un peu, oui. Ouais, il manque un tout petit peu de puissance. Maintenant, c'est vrai que l'équilibre est peut-être bon, c'est-à-dire entre le fait que la batterie, pour que la batterie se décharge moins vite, le fait qu'il n'y a pas besoin forcément de puissance pour peut-être les autres objets. Ensuite, l'étanchéité qui est limitée quand même parce que dans une salle de bain, ben, ouais, vous éclaboussez. Moi je vois celui-là. Celui-là vous pouvez le passer vraiment entièrement dans l'eau. Celui-là, l'étanchéité limitée, c'est dommage aussi. Ensuite, bon, ben, c'est limité à une barbe, comme on a dit, de 2-3 jours max. Donc, après ça tire. Après ça tire, c'est pas possible. Ouais. Donc nous, personnellement, on trouve que c'est quand même pas trop mal. Je m'attendais, sincèrement, quand je l'ai ouvert, je vais vous dire une chose, je me suis dit, waouh, là ça va être un massacre. Et en fait, ben, dans l'utilisation, c'est difficile de trouver d'autres points négatifs, quoi. Le prix est pas très élevé. Le prix, voilà, on est peut pas pas lui très reprocher élevé. des choses qu'on reprocherait à un rasoir de 100 €, par exemple. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce rasoir. Voilà, si vous avez des objets, si vous êtes vendeur sur Amazon et que vous voulez qu'on teste vos produits, eh ben, on peut le faire. Voilà, on le met avec les conditions que l'on a dit au début de la vidéo, c'est-à-dire on dira ben, ce qui va et ce qui va pas. Voilà. Exactement. Donc c'est avec plaisir qu'on le fera. Nous, on aime ça, on aime bien tester les produits. Et voilà, et on remercie aussi ce marchand de nous avoir proposé de tester, confiance en quelque sorte. Et de nous avoir fait confiance. Nous, et aussi quelque chose de très transparent, et je vais peut-être insister dessus, mais en fait on n'a aucune commission, rien du tout. Ils nous ont demandé si on voulait une commission, on a refusé. Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous tombez dans un système comme ça, je pense que vous êtes moins libre. Et le fait de rien demander en retour, eh ben, on se sent plus libre. Et à la fois, on dit la vérité, et par exemple, eh ben, voilà, on a dit ce qu'on pensait en tout cas de ce rasoir. En tout cas, on vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Nous, on vous dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!